Bonjour à tous, ici Ben Garneau. La planète X, mise à jour du 29 janvier 2021. Un petit mot pour vous dire au début que j'ai enlevé toutes les vidéos qui ne parlaient pas de la planète X de ma chaîne YouTube. De toute façon, je suis en train de perdre chacune de ces vidéos-là, alors on me les enlève. Je suis aussi bien de garder ma chaîne YouTube uniquement pour parler de la planète X. Quand je voudrais parler de l'actualité, ben je vais tout simplement mettre ça ailleurs. Donc, planète X. Une vidéo très intéressante mise en ligne le 28 janvier 2021. On parle ici de ufologie et d'astronomie. Bon, je vais avancer la vidéo au bon endroit. C'est dans la région de 9 minutes que ça devient intéressant. Alors, je remercie mes contacts YouTube pour m'avoir envoyé cette vidéo-là. Alors, on va voir près du Soleil, tantôt, un énorme objet, beaucoup plus gros que la Terre. Bon, l'auteur de la vidéo ici mentionne tout simplement qu'il y a des choses étranges dans la région du Soleil. Alors on va voir un énorme objet s'approcher du Soleil. Le voici dans le haut de l'écran. Alors toute proportion gardée, c'est beaucoup plus gros que la Terre. Il s'agit d'une masse solide. Alors je ne sais pas quelle sorte de filtre l'auteur de la vidéo a utilisé. Mais on voit quand même qu'on sait que c'est le Soleil. Et on sait que c'est un énorme objet qui s'est approché du Soleil et qui s'en éloigne. Si vous voulez voir la vidéo au complet, j'ai mis le lien dans la section description, sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? J'en parle beaucoup dans mes vidéos précédentes. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Maintenant, je prends n'importe laquelle vidéo de Suspicious Observers et on peut observer la taille de la Terre. Voyez-vous, c'est le Soleil, mais au-dessus, à la pointe de mon curseur, on voit Earth Scale. Ça, c'est la grosseur de la Terre. Il faut comprendre que le Soleil peut contenir la Terre 1 million de fois. Alors la Terre, c'est vraiment tout petit comparé au Soleil. Et ça, c'est tout simplement une image pour apprécier un peu, toute proportion gardée, la taille de la Terre et la taille de cet objet. Maintenant, on va aller voir Scott C. One de Planet X News, voir s'il y a des nouvelles vidéos. Depuis au moins 2 ans, je suis les activités de ce monsieur-là qui reste dans la région de Pittsburgh. Bon, on va aller voir, il a probablement mis une nouvelle vidéo récente, il y a 5 jours, ok. Alors allons voir cette vidéo-là, je suis certain qu'il y a des nouvelles images à nous présenter. Bon, on ne regardera pas la vidéo au complet. Je vais juste aller au bon endroit. On va mettre sur pause pour l'instant. Ok, on commence à voir des images. Bon, qu'est-ce qu'il y a autour du Soleil? D'après Scott C. One de Planet X News, il y a un énorme objet qui tourne autour du Soleil sur une orbite un peu irrégulière de 28 jours. Il mentionne même qu'il y a 2 ou 3 objets peut-être qui tournent autour du Soleil. Ici, on en voit 3. On va aller s'avancer un peu. Je vais peser sur Play. Alors, on voit que c'est tout simplement des images fixes. On voit un peu mieux ici. Alors, il y a vraiment 3 objets solides qui tournent autour du Soleil. Bon, on va le voir, il y a probablement des photos un peu agrandies. Alors voilà. Alors ces objets-là reviennent sur une période de 28 jours. Donc, depuis plusieurs années, Scott C. One de Planet X News, mois après mois, il nous envoie toujours des nouvelles images de ce même objet-là qui tourne autour du Soleil sur une orbite régulière de 28 jours. Voilà pourquoi j'ai la certitude que la planète X s'en vient. Il y a tellement de dérèglements climatiques partout dans le monde. Commençons par la première image. Il se passe des choses anormales avec la météo. Ça, c'est indéniable. Hong Kong, notre plus gros record de froid depuis 1988. L'Espagne, méconnaissable depuis l'espace après avoir connu ses plus importantes chutes de neige depuis 50 ans.
Une rivière atmosphérique de catégorie 5 apporte des pluies diluviennes dans l'Oregon. Une vague de froid historique et des fortes chutes de neige qui ont frappé la Corée du Sud. Un violent orage et des crues éclairs. Alors, les dérèglements climatiques, c'est partout dans le monde. Des graves inondations et glissements de terrain. Ça, c'est en Indonésie. Ok, continuons dans la même veine. Mini tsunami en Oregon. Au Brésil, alors, énormément de pluie. Ici, on voit deux soleils. Ça, c'est, je ne sais pas à quel endroit précisément, mais c'était le 10 janvier, assez récent. Un autre endroit aussi où on voit deux soleils. Une boule de feu brillante explose au-dessus de la Norvège. Même chose en Russie, une boule de feu au-dessus de la Russie. On va aller chercher d'autres images. J'amène une image ici. Bon. Troupeau de chameaux, forte pluie dans le désert saoudien. On va s'emmener une autre image. Forte grêle en Arabie Saoudite. Alors, il y a des dérèglements climatiques franchement épouvantables partout dans le monde. Le nombre d'astéroïdes frôlant la Terre en ce moment est faramineux. Et voilà, c'est ça l'élément déclencheur que recherché ma recherche de la planète X. Il y a plus d'astéroïdes, il y a plus de comètes, il y a plus de météores depuis quelques années. Donc, fin 2011, début 2012, j'étais certain qu'il y avait du changement dans notre système solaire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ramasser toutes sortes de documentation, photos, vidéos concernant la planète X. Bon, voilà la liste de mes sites préférés. Alors, les deux rangées dans le bas, ce que vous voyez ici, ben c'est toutes des vidéos en français. Alors, tout ce qui est en mauve, les deux dernières rangées du bas. La rangée ici où il y a surtout du brun, c'est des sites en anglais. Et maintenant, on va aller sur mon blog que j'ai mis ici. Donc, fin 2011, début 2012, je commençais à documenter le retour de la planète X. Si je descends un petit peu, voilà les pages. Alors, c'est des documents que vous pouvez consulter. Historique de Nibiru, description, en théorie, constatation, etc. Bon, évidemment, depuis tout ce temps-là, j'ai accumulé beaucoup de photos, de vidéos, d'articles. Nibiru, l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le plus important qu'il faut savoir. Alors, introduction, les recherches effectuées pour localiser Nibiru, les médias qui en ont parlé ouvertement. Voici comment Nibiru nous affecte et section documents. Je peux descendre historique. Bon, comment j'ai découvert la planète X, etc. Bon, j'aurais ajouté aussi une section vidéo, donc j'en ai deux pour l'instant, mais je vais probablement en rajouter plus à l'avenir, des photos, des vidéos. J'en ai quelques-unes ici, alors vous pouvez les voir, évidemment. La plupart des liens fonctionnent encore, même si certains liens sont anciens. Qu'est-ce que j'ai à part de ça? Prophétie. Bon, évidemment, on peut prendre les prophéties comme étant des vérités de foi ou des fantaisies, mais pour certains, ça peut être intéressant. Ah, je l'avais oublié celle-là. Le mouvement du ciel qui stabilise la Terre ne sera plus incliné pendant longtemps à condition. La Terre ne sera plus inclinée pendant longtemps, donc il n'y aura plus de saison. Ah, ben écoute, je l'avais oublié celle-là. C'est amusant de s'en rappeler. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous offrir à part de ça? Si on va dans le haut de l'écran, si on pèse sur Cloud, bon, alors qu'est-ce que j'ai mis sur le Cloud? J'ai mis un paquet de documents, de photos, de vidéos que vous pouvez consulter. Moi, là, que vous alliez sur mon blog, sur le Cloud, n'importe où, ça ne me paye pas, ça ne me donne pas une scène noire. Fait que, même si j'avais 1 million de visiteurs demain matin, je reçois absolument rien. Ça me fait plaisir de documenter. Puis ça me fait plaisir de vous présenter le résultat de mes recherches. Bon, catastrophe vidéo, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, c'est toutes des vidéos qu'on peut visionner, évidemment. Sur le cloud, c'est quand même assez rapide. Bon, au moins on a accès à tous les documents, photos et vidéos.
Bon, c'est pas très long qu'on va avoir la vidéo. Bon, étrange phénomène. J'ai l'impression que c'est tout simplement un problème électromagnétique qui a affecté la surface de la Terre à un moment donné. Ça ressemble à une reconnexion d'un pôle positif et négatif à la surface du sol. Bon, pour terminer, question légitime, quand est-ce que la planète X va nous rentrer dedans? Bon, j'ai fait quelques erreurs de parcours depuis 2011. Je pensais en 2011 que c'était une planète qui s'en venait. Une grosse planète. Donc, dans ce cas-là, ça aurait dû nous affecter vers 2013-2014. Mais ça continue de nous affecter, ça continue d'aller en accélérant. Donc, moi j'en conclus que c'est pas une planète qui s'en vient. C'est une étoile, l'étoile jumelle de notre Soleil. On est dans un système solaire binaire. Oublions pas l'énoncé de Robert Harrington, un astronome professionnel de l'aéronavale américaine, qui disait « Plus un objet nous affecte de loin, plus cet objet-là est gros. » Donc, puisque cet objet-là nous affecte depuis au moins 2010, j'en conclus que c'est l'étoile jumelle de notre système solaire qui s'approche de nous. Je pense que c'est une naine brune avec une ou plusieurs planètes qui gravitent autour. C'est pour ça que depuis au moins 2010, ça va en s'accélérant toujours. Quand est-ce que ça va nous affecter? Difficile à dire. Moi, je pense à une date en quelque part entre 2025 et 2035. Impossible d'être plus précis que ça. J'observe tout simplement de la façon que les catastrophes naturelles augmentent sur notre planète. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est entre 2025 et 2035 qu'il va y avoir des changements planétaires importants et même un déplacement des pôles. Ah oui, finalement, il ne faut pas oublier un certain détail, c'est que toutes les planètes du système solaire se réchauffent. En partant de Mercure, Mercure se réchauffe, Vénus se réchauffe encore plus, la Terre encore plus. Plus on s'éloigne du Soleil, plus les températures des planètes s'échauffent. Encore un signe qu'il se passe quelque chose de spécial dans notre système solaire. Voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo. À l'avenir, donc, ma chaîne YouTube ne comprendra que des éléments qui concernent la planète X. Bon, pour terminer, un petit cadeau. Alors, si vous cliquez là-dessus, Le Prisonnier, bon, ça vous donne accès à une ancienne série qui date de 1967, 17 épisodes. Ben, c'est quand même une série très populaire à l'époque, au cas où vous voudriez la revoir, la visionner ou la télécharger. Alors on clique là-dessus et les 17 épisodes sont disponibles. Donc à l'avenir, je vais essayer de faire au moins une nouvelle vidéo par semaine. Alors voilà, c'est tout. Merci, ici Ben Garneau et je vous dis à la prochaine.